Il existe une force que rien ne peut briser. Elle ne crie pas. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne dépend ni de la richesse, ni du statut, ni de l'opinion des autres. Cette force est invisible. Mais elle se ressent immédiatement. On l'appelle parfois le charisme, parfois la prestance, parfois l'aura. Les stoïciens, eux, l'appelaient autrement. La souveraineté intérieure. Il y a près de 2000 ans, un homme gouvernait le plus grand empire du monde connu. Il commandait des armées. Il rendait la justice. Il faisait face à la guerre, à la trahison, à la maladie et à la mort. Cet homme s'appelait Marc Aurèle. Et pourtant, dans l'intimité de ses pensées, il écrivait non pour dominer les autres, mais pour se maîtriser lui-même. La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Marc Aurèle, pensez pour moi-même. Aujourd'hui, dans un monde instable, rapide, agressif, le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne. C'est une arme mentale moderne. Qu'est-ce qu'une aura invincible? Une aura invincible ne signifie pas être invulnérable à la douleur. Elle signifie être inattaquable de l'intérieur. Le stoïcien ressent la peur, la tristesse, la colère, mais il ne leur abandonne jamais le contrôle. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Sénèque, lettre à Lucilius. L'aura invincible vient de 3 piliers. La maîtrise de ses jugements, l'acceptation lucide du réel, la fidélité à ses valeurs. Quand un individu ne dépend plus du regard des autres, quand il ne mendie plus l'approbation, quand il reste calme là où les autres paniquent, il dégage une puissance silencieuse. Le pouvoir sans orgueil. Marc Aurèle n'était pas un philosophe de salon. Il écrivait ses pensées sur les champs de bataille, entouré de mort et d'incertitude. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Marc Aurèle. Voilà le cœur du stoïcisme. Le monde ne te doit rien. La vie ne te promet rien. Mais ton esprit peut rester droit, quelles que soient les circonstances. Marc Aurèle répétait sans cesse une discipline essentielle. Revenir à soi. Quand on t'insulte, reviens à toi. Quand tu échoues, reviens à toi. Quand tu réussis, reviens à toi. Ne te disperse pas dans le bruit du monde. Ce qui dépend de toi, et le reste. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, posait la question la plus libératrice qui soit. Qu'est-ce qui dépend de moi, et qu'est-ce qui n'en dépend pas? Tu perds ton aura quand tu veux contrôler l'opinion des autres. Tu rumines le passé. Tu anticipes excessivement l'avenir. Tu t'identifies à tes émotions. Le stoïcien coupe court. Ce qui dépend de toi. Ta réaction. Ton effort. Ta discipline. Ton caractère. Le reste est secondaire. Si tu veux être invincible, rends-toi indépendant de ce qui ne dépend pas de toi. Épictète, entretien. C'est ainsi que naît une aura invincible. Par le désengagement émotionnel de l'incontrôlable. L'indifférence stoïcienne. Mal comprise, mais essentielle. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à devenir froid. Il t'enseigne à devenir stable. Marc Aurèle écrivait « Accueille sans orgueil, laisse aller sans attachement ». L'indifférence stoïcienne ne signifie pas ne rien ressentir. Elle signifie ne pas être esclave de ce que tu ressens. Tu peux aimer sans dépendre. Travailler sans t'identifier à ton poste. Réussir sans arrogance. Échouer sans te détruire. C'est cette stabilité émotionnelle qui crée une présence forte. Les gens sentent que rien ne peut t'emporter. La discipline. Le secret caché de l'AURA. Sénèque affirmait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Le stoïcien vit selon des principes clairs. Tempérance, courage, justice, sagesse. Sans discipline, l'aura est fragile. Avec la discipline, elle devient solide. Discipline du corps. Discipline de l'esprit. Discipline du langage. Parle peu. Agis beaucoup. Observe toujours. La mort comme conseillère. Marc Aurèle revenait sans cesse à la mort. Non par morbidité, mais par lucidité. Tu peux quitter la vie à l'instant même. Que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Quand tu acceptes la finitude, tu cesses de perdre ton temps. Tu relativises les humiliations. Tu deviens plus courageux. Celui qui n'a pas peur de perdre ne peut être dominé. L'AURA du calme dans le chaos. Aujourd'hui, tout pousse à la réaction immédiate. Les réseaux, les conflits, la comparaison permanente. Le stoïcien ralentit.
Hâte-toi lentement. Principe stoïcien attribué à Marc Aurèle. Quand les autres crient, il se tait. Quand les autres paniquent, il respire. Quand les autres accusent, il agit. C'est cela que les gens ressentent comme une aura invincible. Le calme dans la tempête. Appliquez le stoïcisme au quotidien. Chaque matin, rappelle-toi. Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, l'arrogance, la mauvaise foi. Mais aucune de ces choses ne peut atteindre mon caractère. Chaque soir, demande-toi, ai-je agi selon mes valeurs ou selon mes impulsions? Chaque difficulté est un test. Chaque échec est un entraînement. Deviens inébranlable. Le stoïcisme ne te rend pas supérieur aux autres. Il te rend supérieur à tes propres faiblesses. Tu ne contrôles pas le monde. Mais tu peux te gouverner toi-même. Et celui qui se gouverne lui-même dégage une force que rien ne peut éteindre. Si cette sagesse t'a parlé, si tu veux développer une aura invincible, si tu veux apprendre à rester droit dans un monde instable, abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage. Active la cloche pour ne manquer aucune leçon de sagesse ancienne. Mets un pouce bleu. C'est un geste simple, mais il aide énormément la chaîne à se développer. La philosophie ne sert à rien si elle reste théorique. Applique-la, incarne-la, vis-la, et souviens-toi, la vraie puissance est celle qui ne dépend de rien d'extérieur. Marc Aurèle.